Rien que le verset 2 en fait. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient la faveur de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de Dieu, de l'Éternel, et l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Amen. L'homme de bien obtient la faveur de Dieu. Tu vas prendre, s'il te plaît, le psaume 119, 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Amen. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Ça, c'est la version Louis II, mais dans la version Martin, il est dit que ta faveur vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Amen. Et donc, comme je disais tantôt, notre thème, c'est la faveur de Dieu. Pour commencer, je veux définir ce que c'est que la faveur de Dieu. Et j'ai donné deux types de définitions. La première, c'est que c'est la disposition à accorder son appui et son avantage à une personne, de préférence à une autre. Amen. Donc c'est la disposition qu'a notre Dieu de nous accorder la préférence plutôt qu'à une autre personne. Et la deuxième définition, c'est que c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. Donc, si aujourd'hui, moi, je te préfère par rapport à une autre, mais quel est l'avantage que toi, tu tires de cette préférence? Quel est l'avantage du fait que moi, je te préfère plutôt qu'à une autre personne? Amen. Quel est l'avantage qu'aujourd'hui, moi, j'ai devant mon Dieu et que quelqu'un d'autre n'a pas? C'est ça, la faveur de Dieu. Est-ce que nous, personnellement, nous tirons avantage de notre état d'enfant de Dieu? C'est la question que je vais ramener dans vos cœurs en ce matin. Quel est l'avantage? Je souhaiterais que tu te poses en toi-même la question. Quel est l'avantage que tu tires d'être enfant de Dieu? Est-ce que c'est seulement pour venir à l'église? Est-ce que c'est seulement pour être appelé chrétien? Mais quel est l'avantage que tu tires de cela? Et ce que j'ai relevé aussi, c'est que la faveur a plus d'importance que l'argent. Amen. Et l'exemple que j'ai tiré, c'est que quand on est malade et qu'on va à l'hôpital, quand on est à l'hôpital, le médecin peut commencer à te soigner. Mais quand tu as la faveur de Dieu, quel que soit que tu sois riche ou pauvre, si la faveur de Dieu est sur toi, tu vas avoir ta guérison. Mais imaginons que tu n'aies pas de faveur de Dieu, mais par contre que tu aies de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, le médecin va te dire, malgré ton argent, on ne sait plus rien faire pour toi. Et celui qui n'avait que la faveur de Dieu, il va retourner en bonne santé parce que Dieu avait sa main sur lui. Et celui qui n'avait pas la faveur de Dieu va mourir, bien sûr, on va l'enterrer et on va le pleurer. Et voilà ce qui va se passer. Amen. Donc la faveur de Dieu est plus importante que l'argent. Donc nous devons plus rechercher la faveur de Dieu plutôt que de demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me remplisses d'argent, je veux que tu me remplisses de biens, je veux que tu m'offres plus de biens. Acte 10, verset 34. Amen. On a défini donc la faveur, donc c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. Ou encore c'est la disposition à accorder un appui ou un avantage à une personne plutôt qu'à un autre. Donc on va maintenant aller lire dans Acte 10, verset 34. Acte 10, 34. Nouveau Testament, Emmanuel. Voilà. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Amen. Contradiction qui se fait. Ici, je dis que la faveur, c'est la disposition à accorder un avantage à une personne plutôt qu'à un autre. Mais ici, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, Dieu est un Dieu juste. Dieu traite tout le monde de la même façon. Dieu te traite de la même façon que moi, donc il ne fait exception de personne. Et au verset 34, 35, qu'est-ce qu'il est dit? Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Donc, quelque part, il y a nuance.
Premièrement, on dit que Dieu ne fait exception de personne, mais, il y a un mais qui s'ajoute, juste en début de phrase, on dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint. Amen. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc, quelque part, la faveur sur ta vie dépend de toi-même aussi. Lui, il dit déjà que lui ne fait exception de personne, il aime tout le monde, il traite tout le monde de la même façon, mais celui qui le craint et qui lui est agréable, il y a une faveur qui se met sur lui. Amen. Amen. On a l'exemple de Abel et Caïn, n'est-ce pas? Tous les deux, ils ont apporté l'offrande. Mais qu'est-ce qui a fait que l'offrande de Caïn ne soit pas agréée par Dieu? Pourquoi Dieu a plus agréé l'offrande d'Abel plutôt que celui de Caïn? La réponse est dans le mais. On a aussi l'exemple de Jacob et son frère, et Isaïe. Amen. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob plutôt qu'Isaïe. Donc quelque part, Dieu, il aime quelqu'un de plus qu'un autre. Donc ici aussi, on peut trouver aussi des gens que Dieu aime plus que d'autres. Mais pourquoi? C'est rien qu'à cause de ce mais celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc on voit que celui qui le craint et qui pratique sa justice lui est plus favorable plutôt qu'un autre. Et dans Proverbe 16, verset 7, approuve le voie d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que quand tu as la faveur de Dieu, Dieu va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Donc même tes ennemis vont venir, ils vont revenir vers toi pour demander pardon, pour t'aider. Ennemi, c'est pas seulement quelqu'un qui te veut du bien, mais c'est quelqu'un qui te veut du mal, mais c'est aussi un concurrent, c'est aussi quelqu'un qui ne t'aime pas, mais Dieu va disposer favorablement son cœur par rapport à toi. Mais tout ça parce que tu as la faveur de Dieu. Ça veut dire que quand tu n'as pas la faveur de Dieu, tes ennemis, Dieu ne va pas les disposer favorablement par rapport à toi. Et c'est important parce que dans la vie, on a besoin d'avancer. On n'a pas besoin qu'il y ait des barrières devant nous. Nos ennemis sont là pour nous mettre des barrières et nous empêcher d'avancer. Mais avec la faveur de Dieu, Dieu va disposer d'une chose que même tes ennemis, ils vont te laisser passer pour avancer et aller de l'avant. Dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, dans Ésaïe 55, tu as trouvé? Non? Ok. Tu veux bien lire, s'il te plaît? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Aujourd'hui, nous voulons cadrer Dieu. On sait que Dieu agit comme ça, Dieu n'agit pas comme ça. Pour la guérison, Dieu doit passer comme ça et Dieu ne doit pas faire comme ça. La Bible nous dit que Dieu nous dit qu'il n'a pas les mêmes pensées que nous et nous n'avons pas les mêmes pensées que lui. Pourquoi disons-nous cela? Nous voyons que même pour la guérison, Dieu a agi autrement. Il a été, comme on dit, il a été fou de prendre son fils pour le faire mourir à la croix. Amen. Afin que toi et moi, nous puissions recevoir la guérison. Qui peut faire ça? Personne. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc toi, quand tu dis que non, la faveur de Dieu, je ne sais pas si je peux l'avoir, mais Dieu te dit, moi je t'accorde mes pensées, mais il faut marcher dans la crainte de ma parole. Amen. Nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas les siennes. Il a fait que son fils aille mourir jusqu'à la croix, afin que moi et toi, nous recevions la guérison. Aujourd'hui, il y a des pratiques qui se font. Maintenant, une maman a un enfant qui a une maladie, comment on appelle ça encore? Orpheline. Je crois que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? La maman conçoit un autre bébé.
Et on prend juste la moelle épinière de l'enfant afin de donner guérison à l'autre bébé, mais à l'autre enfant. Mais on ne tue pas l'enfant. Amen. L'autre enfant aussi va naître, mais on le conçoit juste pour qu'il puisse donner sa moelle épinière à l'autre, parce que peut-être dans la famille, il n'y a personne qui a la moelle épinière qui est capable de guérir celui qui est malade. Donc la maman va concevoir un autre bébé rien que pour accorder la guérison à l'autre. Mais on ne dit pas que la maman a tué l'autre bébé pour que l'autre reçoive la guérison. Mais Dieu, dans sa pensée, dans ses voies, il a appelé son Fils unique, donc il a fait naître afin que, en venant, qu'il puisse nous accorder la guérison. On va aller maintenant dans 1 Samuel 1, 2, à partir du verset 2. S'il te plaît. 1 Samuel 2. 1 Samuel 1, verset 2. Samuel, verset 2. Il y avait deux femmes, Amen. dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Continue, oui, s'il te plaît, jusqu'à 20. Ah, ok. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. 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 Ici, donc, on parle de la faveur de Dieu. Et dans cette faveur, on voit que pour avoir la faveur de Dieu, il faut respecter certains principes et certaines lois. Et donc, le premier principe auquel j'ai pensé, amen, qui m'est venu vraiment à cœur, c'est le vœu. Amen. Et j'ai pris donc l'exemple de Anne. Anne, qui beaucoup connaissent cette histoire. En fait, Anne, c'était la femme de Elkana. Donc,
Elkana était marié, il avait 2 femmes. Mais la Bible ne dit pas pourquoi il avait 2 femmes. Et donc sa première femme qui s'appelait Pénina, elle enfantait tous les jours. Mais tous les jours, ils allaient tous les deux à la montagne. Tous les deux, ils montaient à la montagne. Tous les deux, ils offraient des sacrifices. Mais on voit encore que Dieu faisait des faveurs à Pénina. Et Anne était là, elle était mortifiée tous les jours par Pénina. Pénina s'est moquée d'elle, Pénina l'insultait, et quand il rentrait, mais toi tu ne dois même pas parler, écoute, tu n'as même pas d'enfant. Donc, quelque part, Anne était mortifiée, comme le dit dans la parole. Donc, Anne ne parlait même plus dans la maison. Anne n'avait plus rien à dire, oh la stérile, oh là là. Donc, à chaque fois, elle était morte en elle-même. Et pourtant, elle montait aussi à la montagne, elle offrait des sacrifices, elle priait Dieu, mais ce qu'on constate, c'est que Anne, elle était égoïste. Dans quel sens? C'est que quand Anne priait, elle demandait un enfant pour elle. Seigneur, je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Donc, Anne, normalement, avait la promesse de Dieu. Parce que si Dieu a donné l'enfant, c'est que la promesse était là. Mais quelque part, est-ce que Anne rencontrait les besoins de Dieu? Amen. Est-ce que Anne rencontrait les besoins de Dieu? Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous venons demander quelque chose à Dieu, est-ce que nous rencontrons les besoins de Dieu? Ce qui se passait, c'est que Anne ne rencontrait pas les besoins de Dieu, donc Dieu ne voyait pas pourquoi. Et on s'imagine que Anne disait à Pénina, mais attends, tu vas voir, moi je vais prier, Dieu va m'exaucer, Dieu va me donner un enfant, moi je sais prier. Et donc, c'était un peu une compétition. C'était un peu que, voilà, je prie pour que Dieu me donne, pour que je montre aux autres, pour que je montre que je sais faire ça, que je sais faire ceci. Dieu, je prie pour que tu me donnes du travail, mais c'est pour que je puisse m'acheter une maison, que je puisse m'acheter une voiture, que les gens voient aussi que toi tu me bénis. Mais pourquoi Dieu va te bénir? Est-ce que toi tu rencontres les besoins de Dieu? Dans toute bénédiction, dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons rencontrer le besoin de Dieu. Et nous voyons que Anne, elle a été priée pendant plusieurs années à la montagne, mais elle n'avait jamais rencontré le besoin de Dieu. Et un bon jour, je m'imagine qu'elle était dans le temple. Et si on lit le verset un peu plus haut, on verra que la parole de Dieu nous dit qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de prophètes vraiment, parce que les enfants d'Élie avaient, ils avaient un peu mis n'importe quoi, ils faisaient un peu n'importe quoi dans le temple de Dieu. Donc quelque part, Dieu avait besoin d'une personne. Donc j'imagine que quand Anne était en train de prier, à un certain moment, elle a regardé, elle a dit, mais je crois qu'elle a eu une révélation. Elle a une révélation en disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour te donner, pour avoir un enfant? Elle a regardé, elle a dit, et elle a certainement remarqué que Dieu avait besoin de quelqu'un. Amen. Elle a dit, bon, moi je veux faire une alliance avec mon Dieu afin qu'il puisse, quelque part, que Dieu soit tenu par ça pour pouvoir la bénir. Amen. Elle regarde, elle dit, mais dans la maison de Dieu, il manque des sacrificateurs. Et voilà qu'elle prie, elle demande non à Dieu un enfant, mais elle demande un fils. C'est ce qui a été dit dans la parole. Elle demande un fils. Quand elle demande un fils, elle dit, je vais le consacrer dans ta maison. Et le rasoir ne passera pas dans ta tête. Et quand vous allez lire à la maison cette histoire plus loin, vous verrez que cet enfant, dès qu'il a été sévré, directement Anne est allée le déposer au temple, donc avec Élie, pour que l'enfant puisse le servir dans le temple. Amen. Mais maintenant, ma question est que, est-ce que Dieu... Parce qu'à un certain moment, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais est-ce que Dieu a perdu la mémoire? Est-ce qu'il a d'abord une mémoire, Dieu? Ah oui. Dieu a une mémoire, amen. Mais alors, est-ce que Dieu peut oublier quelqu'un? Non. Dieu ne peut pas oublier quelqu'un. Parce qu'on dit que l'oubli, en fait, vient de l'imperfection du cerveau. C'est nous qui oublions. Mais Dieu ne peut pas oublier parce que Dieu connaît tout ce qu'il a dit et il sait ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que nous devons rencontrer son besoin afin que nous puissions aussi être bénis. Quand nous ne rencontrons pas son besoin, nous ne sommes pas bénis. Mais dans nos vies aussi, des fois, nous avons l'impression d'être oubliés, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a des mois où il y a des saisons où tu demandes quelque chose à ton Dieu, mais tu te rends compte que ça ne vient pas. Dieu n'exauce pas. N'est-ce pas que ça arrive aussi? Moi, ça m'arrive personnellement. Vous, c'est peut-être pas, vous êtes toujours peut-être bénis. Mais moi, il arrive des saisons où je demande à mon Dieu quelque chose,
mais je ne reçois pas. Donc je reste dans cette attente, je me demande, je dis, est-ce que Seigneur, tu entends ma prière? Est-ce que tu entends? Je me rappelle encore quand je priais vraiment pour mon travail, quand je cherchais encore du travail, j'étais tout le temps en prière, je me disais, mais Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais la parole nous dit que Dieu n'oublie personne, Dieu ne fait exception de personne. Mais il m'a fallu plusieurs années, je crois que plusieurs sont ici aussi qui ont fait des vœux à l'Éternel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui sont ici, qui ont dit, Seigneur, moi vraiment, si tu fais ceci pour moi, moi je ferai ceci pour toi. N'est-ce pas? Plusieurs ont fait ça. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup ne veulent plus faire de vœux à l'Éternel. Beaucoup ne veulent plus. Et ça, j'ai déjà entendu personnellement des gens qui me disent, non, moi je veux pas faire de vœux parce que je ne suis pas sûr de respecter. Mais c'est une grave erreur. Parce que Dieu n'attend que ces défis-là. Dieu ne peut pas se servir de toi quand tu ne lui donnes rien. Amen. Dieu n'attend que ces défis-là. Seigneur, moi je te défie pour ceci. Moi je donne ça. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour moi? Dieu n'attend que ça. En fait, Dieu veut des challengers, en fait. Il ne veut pas des gens qui passent leur vie, en fait, ils se lèvent, bonjour, ils prient, Seigneur, merci de m'avoir donné la vie, tu te lèves, tu pars. Tu n'attends rien de ton Dieu, en fait. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, quand il t'a créé, s'il voulait seulement te sauver pour que tu ailles au ciel, tu serais mort le jour où tu reçois Jésus-Christ, tu meurs, tu vas au ciel. Mais ton passage sur terre, est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il aurait été? Quel est le challenge que tu donnes à ton Dieu? Qu'est-ce que toi tu as comme aventure avec ton Dieu? Est-ce que tu as une aventure avec ton Dieu? Est-ce que tu as une promesse que tu as fait à Dieu, un vœu que tu as fait à Dieu, ou tu t'attends à lui? Aujourd'hui, on ne s'attend plus à Dieu. Et ça, c'est pas bon. On ne s'attend plus à Dieu. En fait, notre vie, elle est devenue tellement banale. Les gens ont peur de s'engager. Les gens ont peur de faire un vœu à Dieu parce qu'il n'y a pas de consécration. On voit bien ici qu'il a fait un mais. Celui qui craint l'Éternel. En fait, nous, on a reçu Christ et puis après, c'est bon. Merci Seigneur, j'ai reçu Christ. Chaque jour, tu viens, tu entends ta parole, tu rentres. Mais tu ne relèves pas de défis avec Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse relever des défis avec lui. Anne s'est dit, Seigneur, moi je te défie. Moi, tu me donnes un fils. Moi, je te dis que je le mets dans la maison de l'Éternel. Quel est le vœu que toi, tu as fait à Dieu? Est-ce que tu en fais encore? Ou tu n'en fais plus parce que tu as peur de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir respecter ton vœu. N'est-ce pas que beaucoup ont peur aujourd'hui de faire des vœux à l'Éternel? N'est-ce pas? Ou bien c'est moi qui me trompe? C'est vrai, non? On ne répond pas. Mais c'est vrai, moi j'ai déjà entendu, non, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas faire des vœux parce que je ne suis pas sûr que je vais respecter. Quel est le défi que tu donnes à ton Dieu? Quel est le défi? Tu es né pourquoi? Tu as été sauvé pourquoi? Amen. La parole de Dieu dit que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Quand est-ce que toi tu vas te manifester en tant que fils, en tant que fille de l'Éternel? Quelle est ton action? Quel est ton impact dans le monde? Moi j'ai déjà dit à mon Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas vivre comme un banal chrétien. Moi quand on me voit, on doit dire c'est vrai. C'est vrai que sans Dieu, ça n'aurait pas été ainsi. Ça, c'est ce que moi je dis à mon Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis à ton Dieu? Est-ce que tu vis pour vivre ou tu vis pour qu'on voie la gloire de Dieu en toi? Il faut que quelque chose en toi, que quand les gens voient quelque chose en toi, ils disent non, certainement si ce n'était pas Dieu, non, ça n'aurait pas été ainsi. Quel est le défi? Anne était stérile, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Mais seulement parce qu'elle ne rencontrait pas. Elle ne rencontrait pas les désirs de son Dieu. Et le jour où elle a pris conscience, elle a regardé les besoins de Dieu. Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement, d'abord, le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est en primaire, en fait. Qu'est-ce que toi, tu recherches premièrement? Est-ce le royaume de cieux? Est-ce ta propre vie? Parce qu'aujourd'hui, on est égoïste. Hein? Je suis malade, voilà, Dieu ne me guérit pas, Dieu ne fait pas ceci pour moi, Dieu n'ouvre pas les voies, j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Mais comment tu pries? Est-ce que tu défies Dieu? Est-ce que tu t'attends à Dieu? Les gens ne s'attendent pas à Dieu, mais ils veulent une guérison en étant simplement chez eux, en priant tout simplement, calmement. Les gens disent même oui, moi je ne veux pas faire de travail à l'église, moi je vais seulement venir prier et puis rentrer chez moi. Mais ça ne va pas. C'est quoi ta relation avec Dieu? Prier simplement. Mais Dieu n'attend pas ça de toi.
Dieu n'attend pas ça de toi. Dieu veut que tu te lèves et que tu agisses. La faveur de Dieu. Pour que Dieu mette sa faveur en toi, pour que tu puisses vivre les faveurs de Dieu, il faut quelque part que toi-même tu puisses aussi agir. Les alliances. Est-ce que nous faisons encore des alliances avec notre Dieu? On ne fait plus. Parce qu'on veut être peinard, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas, on ne veut pas faire certaines choses, quoi. On dit non, moi je veux être calme, je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas être dans un ministère parce que moi je ne sais pas vivre avec les gens, je ne sais pas. En fait, c'est nous. Est-ce qu'on rencontre les besoins de Dieu? Est-ce que tu as regardé dans l'église, tu te dis Seigneur, certainement que tu as besoin de ceci, moi j'ai telle capacité, je suis capable de faire ceci. Je suis capable de faire cela. Seigneur, je te fais un vœu que, à partir de maintenant, je veux faire ceci dans ta maison, mais Seigneur, voilà moi si j'ai besoin de quelque chose. Et on prend le défi, on fait un défi à notre Dieu afin que lui aussi puisse agir dans notre vie. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui on ne veut pas faire de vœux, mais derrière des vœux, il y a des puissances. Parce que quand Dieu voit ça, il se dit non, ça c'est un challenger. Ça veut dire que si moi je m'associe à lui, si moi je m'associe à lui, on va faire quelque chose. On va faire bouger le royaume de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut attendre ça de toi? Dieu peut attendre que tu fasses bouger le royaume de Dieu. Dieu peut attendre que tu ailles, que tu gagnes les âmes, que tu reviennes et que vous soyez en fait dans cette complicité avec lui. Ou bien tu préfères rester chez toi, dans le calme, dans la paix, voilà, ne pas être trop dérangé parce que toi tu n'aimes pas les relations, tu n'aimes pas trop voir les gens, tu préfères rester dans ta maison calmement. Le problème c'est que nous n'établissons pas de relation ou d'alliance réelle avec notre Dieu. Amen. Amen. La deuxième des choses en fait que j'ai relevée, par rapport toujours à la faveur de notre Dieu, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance. On va lire dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. On dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à ton Dieu. L'obéissance. Amen. Ce qu'il y a ici, c'est que l'obéissance peut attirer la faveur de Dieu sur toi. N'est-ce pas ce qu'il a dit au début dans Actes, je crois? Non, c'est dans Actes qu'on a lu cela. Mais si tu observes, si tu crains, mettons un peu Acte 10, le 35. Celui qui craint Dieu et qui pratique sa justice. Voilà, celui qui craint Dieu. Et dans la crainte de Dieu, nous voyons aussi qu'il y a l'obéissance, n'est-ce pas? Et la personne, ici on dit que le Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te présente aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. La supériorité, c'est aussi un peu comme la préférence. On peut tous être ici ensemble, mais il y a quelqu'un qui aura la supériorité. Ça veut dire qu'il viendra en premier, en bénédiction, par rapport aux autres. Et dans la parole de Dieu, on nous dit que Abraham, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas qu'il a mis un peu supérieur par rapport aux autres? Je rendrai ton nom grand. Donc il lui a donné cette supériorité par rapport à tous les autres. Et aujourd'hui, on voit que nous tous, on découle d'Abraham. Nous tous, on est des fils et des filles d'Abraham parce que Dieu lui a donné et lui a rendu son nom grand. Mais aujourd'hui, combien nous n'obéissons plus dans la maison de Dieu? Chacun fait ce qu'il veut, chacun rentre quand il veut, il sort quand il veut, mais l'obéissance est vraiment mise de côté. Même par rapport à sa parole, on obéit de moins en moins. On obéit de moins en moins à sa parole,
Et on voit que Dieu agit le moins possible aussi. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est une erreur que nous faisons, que de ne pas obéir à la voix de Dieu, parce que si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, sa faveur n'est pas sur nous. Amen. Sa faveur n'est pas sur nous. Parce que pour avoir la faveur de Dieu, il faut qu'il te préfère par rapport aux autres. Mais si tu n'es pas obéissant, pourquoi il va te préférer? Pourquoi il va te préférer? Et un exemple, c'est que s'il te préfère parmi d'autres, il va traverser toute la Louvière, parce que vous êtes de la Louvière, et il va venir frapper à ta porte. Amen. On a l'exemple de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, dans cette ville, il y avait plusieurs veuves. Mais pourquoi Dieu a envoyé seulement le prophète chez elle? Parce que c'était elle qui devait être bénie, parce qu'elle, elle obéissait à la loi de Dieu. Dieu a traversé tout le monde. Dieu a sauté tout le monde et il est venu frapper chez la veuve de Sarepta. Et en nous voyant comment elle a été bénie. Quand le prophète est arrivé chez elle, le prophète lui a demandé ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle avait qu'un peu d'huile. Mais on a vu comment Dieu a multiplié cette huile. Dieu a multiplié et sa faveur était dans la maison de la veuve de Sarepta. Elle a pu avoir donc plus d'huile et plus de farine et c'est comme ça qu'elle s'est enrichie. Amen. Donc Dieu a traversé toutes les veuves d'Israël et il a envoyé Élie aller frapper seulement à la porte de la veuve de Sarepta. En faisant cela, Dieu a démontré sa faveur par rapport à la veuve de Sarepta. Mais qu'en est-il de notre vie? Est-ce que nous aussi, Dieu est capable de sauter plusieurs personnes et de venir frapper à notre porte pour nous bénir, nous? Et nous devons désirer ces choses, parce que à quoi ça sert d'être chrétien si nous ne vivons même pas cette faveur avec Dieu? À quoi ça sert? Moi, personnellement, je dis non. Je dis non à la vie de médiocrité. Je ne veux pas cette vie de médiocrité. Je refuse. Je dis, Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. Dieu n'est pas mort. On ne doit pas commencer à parler d'un Dieu dans le passé. Amen. Dieu est capable d'agir aujourd'hui. Quand je préparais ce message, je disais, Seigneur, il faut que tu me donnes un témoignage parce que je dis que Dieu agit aujourd'hui. Dieu n'est pas mort, Dieu il continue à agir aujourd'hui. Et il y a un témoignage qui m'est venu personnellement par rapport à ma vie. Et je peux dire quand même que j'ai déjà vu vraiment la faveur de Dieu dans ma vie. Et c'est une faveur, je peux dire, si je le dis, vous allez dire c'est faux, mais c'est vrai. Dans quel sens? Dans le sens où 2 fois dans ma vie, ici en Belgique, et pas non loin que cette même année, et pas très loin dans les mois, j'ai été débité. Débité, c'est quand on prend ou on creuse? C'est quand on retire. Non, j'ai été débité alors. Non, crédité. J'ai été crédité d'une somme d'argent. Je suis allée dans mon compte, parce que c'est vrai qu'au début, quand je voulais voir vraiment la main de Dieu, je disais, mais Seigneur, tu dis que tu bénis. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui vient, qui me donne 10 euros. C'est pas que j'ai jamais vu, j'en ai déjà certainement vu. Mais à ce moment-là, quand je priais, je crois que j'en avais peut-être pas encore vu. Et je priais, je disais, Seigneur, moi, je veux voir vraiment de miracles vivants et réels avec toi. Pour montrer vraiment que tu as une faveur par rapport à ma vie. Amen. Et donc, ça, c'est la deuxième fois. Je ne parle pas des erreurs bancaires où on te vire de l'argent et puis 2 semaines après, on t'écrit, madame, vous devez rendre de l'argent que vous avez reçu. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'un vrai débit, crédit. Je parle d'un vrai crédit, vraiment, où tu vois une somme arriver. Et je me rappelle encore cette année, c'est pas loin. Donc cette année, j'ai vu arriver, c'est pas 100 euros, c'est pas 200 euros, j'ai vu vraiment de l'argent arrivé dans mon compte. Je me suis dit, bon, je ne vais pas toucher. C'est un organisme en fait qui m'a viré d'argent. Je me dis, je ne touche pas cet argent, j'attends pour voir 1 semaine, 2 semaines, peut-être qu'ils s'y sont trompés, voilà, ils vont reprendre cet argent. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais repris cet argent, donc je me suis bien servi de cet argent. Et je me dis que c'est une faveur de mon Dieu, parce que je me dis, si vraiment quelqu'un devait réclamer cet argent, le mois prochain, quand il va voir ses comptes sont négatifs, qu'il y a eu un truc qui s'est produit, ils vont m'écrire, dire voilà, il y a eu de l'argent qui a été rentré par erreur dans votre compte, vous devez rembourser.
Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, pendant plusieurs semaines, j'ai regardé, pas d'écrit. Et même un jour, j'ai vu une lettre qui arrivait. J'ai dit, waouh, ils sont là pour encore me réclamer leurs sous. Et puis je regarde, j'ai dit, oh, c'était autre chose. Oh. Parce que là, je ne sais pas comment j'allais rendre. Mais je me dis, mais c'est une faveur de mon Dieu. Je dis, mais quand je vis ça avec mon Dieu, je ne peux que le bénir, je ne peux que le louer, je ne peux que relever d'autres défis avec lui. Je ne veux pas rester là à attendre que ma vie passe ainsi sur la terre. Moi, quand je dis quand je vais mourir, j'aurai vécu des choses avec mon Dieu, j'aurai expérimenté la main de mon Dieu dans ma vie. Et je dis, tous nous devons aspirer à cela, amen, à avoir la faveur de Dieu dans notre vie, à vivre ces privilèges que nous avons d'enfants de Dieu. N'est-ce pas qu'un fils de roi, normalement Philippe, quand il était encore fils du roi, quand il avait besoin d'une voiture, s'il avait besoin d'une Mercedes, le comité ou je sais pas, le bureau du palais, on écrivait à Mercedes, voilà, et Mercedes n'avait même pas à parler. Mercedes lui disait, voilà, il peut venir prendre une voiture et il va rouler avec autant qu'il veut. Et à un certain moment, quand il en a marre, il remet. Normalement, c'est comme ça. Quand on voit toutes les personnes qui livrent le palais, au début, ils offrent quelque chose au roi. Si le roi est d'accord, si le roi aime bien ou la reine, je ne sais pas, aime bien, et maintenant ils commencent à être livreurs du palais. Quelque part, c'est un privilège qu'ils ont. Les voitures qu'ils ont, ils ne le payent pas. Les habits qu'ils ont, ils ne le payent pas. C'est des maisons qui offrent comme ça. Mais pourquoi nous ne pouvons pas vivre aussi ça avec notre Dieu? Est-ce que nous limitons Dieu? Et tantôt on a dit que nos voix ne sont pas ses voix. Pourquoi nous limitons le voix de Dieu? Pourquoi nous limitons la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu nous voulait tel que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu voulait de nous? Qu'est-ce que Dieu attendait de notre vie? Qu'est-ce que Dieu attendait de notre vie? Nos voix ne sont pas ses voix. Pourquoi moi je dis que moi je ne peux me limiter que là? Pourquoi je ne peux pas élargir mes tentes? Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Amen. Ce matin, moi je voulais vous apporter cette parole. Vous dire de rechercher la faveur de Dieu. Et il y en a qui vivent la faveur de Dieu. Mais si aujourd'hui, toi tu as envie d'avoir une vie monotone, une vie sans rien, je me dis que cette parole n'est pas pour toi. Mais si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, moi je veux vivre un privilège avec mon Dieu, je veux vivre la main de Dieu dans ma vie, cette parole est pour toi. Reçois-la et marche avec elle. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par rien, ni le temps, ni l'argent. Dieu n'est pas limité. Alors vis la faveur de Dieu dans ta vie. Vis la faveur de Dieu dans ta vie. Amen.